Bonsoir à tous et bienvenue au Musée Grévin pour le seul, l'unique bêtisier de l'année sur W9. Alors vous connaissez le principe, vous allez découvrir des images que vous n'auriez jamais dû voir, des extraits drôles, surprenants ou étonnants, des séquences inédites. Alors j'imagine qu'évidemment vous avez déjà vu des bêtisiers, mais honnêtement vous n'en avez jamais vu avec des invités aussi prestigieux. Angelina Jolie, Franck Dubosc, Jennifer, Stromae, Matt Pokora, ils seront tous là en cire et en os. Pour vous, nous nous sommes infiltrés dans les coulisses de L'amour est dans le pré, des reines du shopping ou encore de scènes de ménage. Vous verrez la face cachée de vos acteurs préférés, des animateurs du monde entier qui pédalent dans la choucroute, des candidats de jeux télé qui n'ont pas gagné grand-chose, à part le droit d'être avec nous ici ce soir. Mais assez parlé, le bêtisier c'est surtout une affaire d'image. Alors justement, regardez ce qui vous attend. C'est le moment de retrouver notre séquence Stars sans phare, des stars qui vont vous dévoiler un aspect de leur personnalité qu'on ne soupçonnait pas. Vous allez retrouver une Roselyne Bachelot chaude comme la braise, une Karine Le Marchand complètement hystérique. Et ça tombe bien, Franck, que tu sois à mes côtés parce que je suis sûr que tu ignores cette belle tranche de vie intime que s'apprête à nous révéler ton camarade de jeu, Elise Moon. Allez, les stars sans phare, c'est tout de suite. Tu vois, Jean, moi je lui ai dit à Luc Besson, je lui ai dit, moi le dauphin, j'aurais pu le faire. Ah ouais, c'est ça. Comment ça tourne? Ça tourne là? Ah ouais, bah voilà. Ça, ce sont les aléas du direct. Vous savez, ces petites plantades, ces bafouillages, ces chutes, tous ces petits moments de vie là qui sur le moment sont pas très agréables mais qui font le bonheur des amateurs de bêtisier. Et bah tout ça, c'est tout de suite. On regarde. Si vous êtes des familiers de L'amour est dans le pré, de Top Chef ou d'Enquête exclusive, la séquence qui suit est pour vous. Vous allez découvrir vos animateurs préférés sous un jour nouveau, Bernard de la Villardière, le demi-dieu du lancement qui se prend les pieds dans le tapis, ou encore les boulettes de Louise Eklund ou de Philippe Etchebest. Mais tout de suite, un petit point sémantique sur le plateau de Cyril Lignac. On ne dit plus la cerise sur le gâteau, mais le téton sur le gâteau. Regardez, vous allez comprendre. Je proposerais bien un voyage autour du monde, mais je crois qu'elle en a rien à cirer. Quoi qu'il en soit, c'est trop tard. On a déjà nos billets décollage immédiat. Destination le monde. Vous allez rêver avec nous de paysages merveilleux, de concours de paix au pays du soleil levant. Un Russe qui boit de l'eau, mais beaucoup trop d'eau, c'est une image rarissime. Et on commence tout de suite avec une bataille de rue, mais avec des oreillers. Des oreillers? Je sens que je la fais déjà fondre. Avec Jean d'Ormesson, c'est une grande page culture et savoir-vivre qui s'ouvre maintenant dans notre bêtisier. Nous allons nous cultiver, apprendre à bien parler français, découvrir les secrets en astronomie et j'en passe. Enfin là, j'en passe pas parce que j'en bouge pas, mais j'en passe quand même. Ladies and gentlemen, c'est le moment de notre séquence télé-réalité. C'est un peu littéraire parfois, mais vous devriez arriver à suivre. Vous arrivez à suivre, je suis pas sûr. C'est comment qu'on dit au fait? Tout de suite, nous cherchons le titre d'une séquence de notre bêtisier. Main sur le buzzer, messieurs. Main sur le buzzer, j'ai dit. Main sur le... Bon, allez. Attention, chez vous, un indice ne s'inscrit pas au bas de votre écran. Vous l'avez noté? Parfait. Je suis une séquence du bêtisier de l'année de W9. Je suis composé de plusieurs extraits dans lesquels on trouve des candidats qui gagnent ou qui perdent, qui ont peur des chiens en peluche, de tuyaux d'arrosage, des candidats qui cherchent et ne trouvent pas, qui se trompent. Je suis... Bah, le meilleur des jeux télé, les gars, quoi. Le meilleur des jeux télé, oui. Alors? Bah, vous trouvez pas qu'on va bien ensemble? Ben, si ça se trouve, on est passé à côté de quelque chose. Un beau mariage, une belle vie et puis surtout des enfants magnifiques. Ils auraient eu ton sourire, ils auraient eu mon intelligence, ils auraient été sages, obéissants, doux, bref, ils n'auraient eu aucune chance de se retrouver dans la séquence qui suit et qui est consacrée aux enfants terribles. Et dernier conseil, éloignez les plus petits de votre télé. Les images qui suivent pourraient leur donner des idées. Tout de suite, nous allons... Pardon, excusez-moi, je réponds. Allô? La séquence sexy du bêtisier, bah vous tombez bien, c'est maintenant. Bah oui, bah je vous confirme, vous allez retrouver Rihanna qui twerk avec ses fesses, Laurent Baffy qui harcèle sexuellement Stéphane Bern, oui, et un lion en caleçon. Voilà. Non, une cougar sans culotte. Pardon? Ah non, en revanche, les pizzas, je livre pas, moi. Franchement. Bon, allez, c'est le moment de faire fondre la cire avec la séquence sexy. C'est parti! Non mais dis donc, toi. Je t'ai vu, là?
Omar, tu tombes bien, j'avais un truc à te demander. À ton avis, quel est le point commun entre Jérémy Michalak, Michel Simès, Stéphane Plaza, Christina Cordula et Karine Le Marchand? À ton avis? Oui, ils travaillent tous à la télé. Mais surtout, il leur arrive de déraper sévère, ce qui explique leur présence dans la séquence qui suit, le PAF qui dérape. Et je m'adresse au patron de la chaîne. Ce genre de choses ne risque pas de m'arriver. Pourquoi? Parce que je suis pro, tout simplement. Comment? Qu'est-ce que tu marmouilles? Je suis moi aussi dans ce magnéto? Non, c'est une plaisanterie. Je ne veux pas que tu vois ça, Omar. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Il y en a dont c'est le métier de nous faire rire. Ils se produisent sur toutes les scènes de France. Ce sont des pros du rire, quoi. Et puis il y en a d'autres dont c'est pas le métier. Pour qui c'est plus un hobby, mais qui arrive très très bien quand même. Je pense notamment à nos amis russes. Sans parler français, ils arrivent à nous faire bien rire dès qu'ils sont au volant. Et c'est tant mieux, ça nous fait plein d'images pour notre séquence L'œil de Moscou. La bohème, ça voulait dire, on était où? Vous, en Belgique, vous avez vos spécialités, évidemment, les frites, la bière, le chocolat, les gaufres, les moules frites. Nous aussi, on a des spécialités en fonction des régions. Le saucisson de Lyon, la bouillabaisse de Marseille, le foie gras du Sud-Ouest. Mais savez-vous d'où vient la boulette? Ça c'est la colle. Eh ben, la boulette vient de partout, figurez-vous. Les bafouillages, les ratés, les fous rires, c'est pas l'exclusivité des chaînes nationales. Nos régions ont du talent dans le domaine. On va le voir tout de suite avec Papé Geek, un rappeur du 3e âge, un Père Noël qui enguirlande un passant et un José Garcia qui sait faire sa promo perso auprès d'une journaliste de télé locale. C'est parti. D'un côté, on a certains hommes qui imitent les animaux. Alain Chabat, qui fait très bien le chien dans Didier. Jean Dujardin, qui imite le dromadaire à la perfection. La crinière de Lyon de Tina Turner. Patrick Bosso, qui rit comme une hyène. Mais ce soir, les animaux prennent leur revanche. Ils nous imitent à leur tour et ça va très loin. Si vous voulez voir un singe qui se sert dans un distributeur de boissons, un bouc faire une tête plongeante ou un chien rejouer une scène d'Il était une fois dans l'Ouest, ne bougez pas, c'est tout de suite. On est souvent impressionné par de grands comédiens aux carrières immenses. Hey George! On oublie parfois qu'ils sont avant tout des hommes comme les autres, avec leurs failles, leurs hésitations, leurs trous de mémoire, leur perte totale de contrôle, leur fou rire. Et les comédiens de séries télé ne font pas exception. T'as arrêté le café, Georges, en fait? T'as peur d'être trop nerveux comme ça? What's up? Comme qui dirait. C'est maintenant le moment de récompenser ceux qui suivent notre émission depuis le début et de donner des regrets forcément à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voici donc un petit flashback des meilleurs moments de notre bêtisier et Matt vient de me poser la question. Et oui, vous allez revoir Stéphane Plaza et son matou tout propre. Oui, vous allez revoir Cyril Lignac, fan des boules de Julien. Et oui, vous allez revoir le mythique fou rire entre Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Les meilleurs moments de notre bêtisier de l'année, on vous les montre tout de suite. Le bêtisier 2015, c'est fini. Vive 2016! Nos équipes se mettent déjà au boulot pour l'année prochaine. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Merci au musée Grévin pour son accueil. À très vite et bonne fin de soirée sur W9. Mimi, Mado, nous on va au Macumba. Allez.